Shalom bien-aimés dans le Seigneur, de partout vous aurez l'occasion de nous suivre. Nous, c'est votre frère, le prophète Yann, Vambou à partir de la RDC, à Kinshasa précisément. C'est un privilège pour nous d'entrer dans vos maisons, d'entrer dans vos bureaux et de partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Dieu nous a mis à cœur de commencer une série d'enseignements sur la délivrance des maris, de femmes de nuit. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans le psaume 74, le verset 13 à 14. C'est toi qui as fendu la mer par ta puissance. C'est toi qui as brisé les crânes des monstres sous les eaux. Toi qui as fracassé les têtes du grand dragon Mara et qui l'a donné en pâture. Seigneur, bénis ta parole. Éclaire nos vies à l'huile de ta parole. Bénis nos vies, Seigneur, à l'huile de ta parole et fais quelque chose de particulier au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est un terme très générique. Chacun de nous peut se faire une idée sur un mari ou une femme de nuit. On aimerait juste apporter une lumière aujourd'hui. Nous allons donner quelques signes. Nous allons procéder comme ça jusqu'à donner les conséquences et à donner également les remèdes. C'est quoi, ou si vous voulez, c'est qui un mari de nuit? Un mari de nuit, c'est avant tout un esprit humain. Un esprit humain, c'est une personne une personne physique, c'est une personne normale, mais qui est un sorcier et qui fait d'une personne un amant de nuit. Et le but c'est lequel? Le but c'est de détruire. Le but c'est lequel? Le but c'est de nuire. Il n'y a rien de ce que l'ennemi peut faire dans la vie d'une personne qui peut lui profiter. Tout ce que l'ennemi fait, c'est pour détruire. C'est encore quoi un mari de nuit, une femme de nuit? C'est un amant ou un partenaire occasionnel qui dispose d'une alliance, soit dans le présent, soit dans le passé de la personne qui l'assujettit, avec le but de le détruire, avec le but de limiter ou de contrôler sa vie. Donc, je comprends déjà que ces esprits opèrent en disposant une alliance ou en disposant une porte. Il faut qu'il y ait une porte qui le permet, une porte qui le favorise d'agir. Aujourd'hui, nous allons voir 10 signes rapidement. Premier signe qui atteste que tu es sous l'emprise des maris et femmes de nuit. C'est le début de mariage. Bien-aimé, le mariage, vous le savez très bien comme moi, que c'est la première institution que Dieu a établie. Dieu lui-même fut le premier témoin du mariage. Dieu lui-même fut le premier, si vous voulez, parrain. Parce que c'est lui qui a tout initié, c'est lui qui a tout organisé et c'est par lui-même que ça a eu lieu. Le metteur en scène, c'était lui. Et Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin que lui-même avait planté. La Bible dit, l'Éternel planta un jardin en Éden. Il y a toutes les familles du monde parce qu'il y a une cellule de base qui en a favorisé, qu'on appelle le mariage. Ce cadre, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a permis cela. Alors, ça devient compliqué ou suspicieux lorsque quelqu'un a déjà l'âge du mariage, mais il ne ressent pas le goût ou encore il ne pense même pas au mariage. Cela peut révéler que tu es déjà sous une alliance de nuit, tu es déjà en alliance avec un esprit humain qui a bloqué et qui enlève en toi tout désir de pouvoir se marier. Bien aimé, il faut faire très attention, il faut chercher la délivrance. Il faut chercher la délivrance, il faut regarder à son passé, il faut regarder à comment tes relations se prennent souvent fin. C'est important. Bien aimé, j'aimerais te dire, toi qui nous suis, ce n'est pas parce que toutes les relations que tu as eues dans le passé ont très mal fini que tu ne dois plus penser au mariage. Ne fais pas d'un échec de ton passé
pensée intervenue. Parce que l'échec n'est pas un échec. Lorsque de l'échec, tu peux tirer des leçons. Tire des leçons par rapport au passé que tu as connu et pense à ton avenir. C'est important. Le mariage est l'un des cadres qui stabilise la vie de l'homme. Le mariage est l'un des cadres qui permet à quelqu'un d'agir en responsable. Je ne dis pas que c'est la condition sine qua non, mais c'est l'un des cadres qui favorise cela. Que Dieu soit glorifié. Deuxième signe, le désir de faire du mal à son partenaire. Et ce désir est permanent. Toutes les fois qu'il y a une compréhension avec ta femme, toutes les fois qu'il y a une compréhension avec ton mari, tu as un désir vif de vouloir le faire du mal. La haine ou ce désir que tu as pour le faire du mal révèle de ce que ces esprits avec qui tu es en alliance ressentent pour ton partenaire. Et si tu n'es pas averti, tu peux couler dans ça. Parce que lorsque ce mal vient dans ton cœur, ils voudront justifier cela. Mais fais très attention. Fais très attention. Est-ce que lorsque ton partenaire agit mal vis-à-vis de toi, il est le seul à faire du mal? Tu ne fais pas du mal. Pourquoi lui n'a pas ce désir de faire du mal? Quand je parle de faire du mal, je pense même à le tuer, à le blesser, d'agir très mal, parfois même de prendre un bien de la maison, à casser cela. Et vous ne savez pas évoluer dans votre foyer à cause de ces désirs permanents. Mais crois-moi, ça peut être un signe déjà de ces esprits qui ont assujetti ta vie. Troisième chose, un désir permanent de divorcer. Tout ce qui se passe chez vous, dans votre maison, te conduit toujours à penser au divorce. Premièrement, c'est parce que ces esprits regrettent comment est-ce que toi tu étais en alliance avec eux, mais tu es quand même parvenu à divorcer. S'ils mettent en toi le désir de pouvoir divorcer, c'est simplement parce qu'ils sont jaloux du fait que tu t'es marié, mais ils aimeraient t'avoir totalement à leur guise, à leur possession. Et ainsi, ils mettent de manière permanente ce désir en toi de pouvoir divorcer. Bien aimé, recherche la délivrance. Si tu ressens en toi ce genre de désir, lorsque ton mari te répond mal, lorsque ta femme te parle mal, directement tu penses divorce. Et c'est ça même qui nous conduit à la quatrième chose, le regretter de manière permanente pourquoi tu t'es marié. C'est l'un des signes. Bien aimé, le regret que tu as dans ton cœur, que tu éprouves dans ton cœur, prouve combien ces esprits ressentent dans leur cœur le fait que tu te sois marié. Comment tu peux regretter d'un cadre dont plusieurs cherchent à entrer et qui est une bénédiction? Le mariage est un cadre de bénédiction pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est un cadre sacré, c'est un cadre béni. Vous demanderez à ceux qui se sont mariés, ils vous diront, il y a des bénédictions qui ne sont qu'attachées à ceux qui veulent se marier et même à ceux qui se marient. C'est comme ça que même dans certaines sociétés, pour avoir une responsabilité beaucoup plus élevée, il faut que tu sois nécessairement marié. La deuxième raison, que ce qui est un tabou pour ceux qui ne sont pas mariés devient sanctifié, devient béni dans le mariage. Et la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. En d'autres termes, le mariage est aussi l'un des cadres qui permet à une personne, à un homme ou à une femme d'être honoré dans sa société. Si tu n'es pas encore marié, gloire à Dieu, pour faute de moyens, gloire à Dieu parce que l'opportunité n'est pas encore là. Ça, c'est autre chose. Mais ici, je parle du fait que tu es déjà chez toi. Ton mari ou ta femme, c'était la personne que tu chérissais. Mais quand tu entres dans le mariage, ton mari là, a tout fait pour toi. Il a
Il t'a honoré, aucune dette, mais tu commences à regretter pourquoi je me suis marié. Pas parce qu'il a mal fait, mais tu sens en toi des regrets de manière permanente. Pourquoi je me suis retrouvé ici? Mais recherche la délivrance. Peut-être à toi je parle, tu n'es pas directement concerné, mais crois-moi, il y a plusieurs qui se retrouvent dans ce cas. Que le Seigneur soit glorifié. La cinquième chose, les troubles d'humeur non justifiés. Comment un enfant de Dieu doit vivre dans des troubles d'humeur non justifiés? Tu te réveilles le matin, ton mari te demande comment tu vas, je ne sais pas. Tu veux quelque chose, je ne sais pas. Tu veux manger quelque chose, je ne sais pas. Et c'est vice versa. Le trouble d'humeur non justifié. Les troubles d'humeur peuvent arriver à tout le monde. Mais lorsque ça devient permanent en toi, cela prouve déjà que ces esprits ont trouvé une porte. Ils sont en train d'opérer en toi. Et bien aimé, crois-moi, les troubles d'humeur ont au minimum 3 conséquences. Surtout chez la femme, ça peut occasionner des fausses couches. Ça peut occasionner la frigidité. Ça peut occasionner la frigidité. Ça peut occasionner le trouble pendant les périodes de femme. Permettez-moi de le dire. Et chez un homme, quand les troubles d'humeur ont un fondement satanique occasionné par ces esprits, ça peut te rendre impuissant. Parce qu'avec ces troubles-là, lorsque ton partenaire voudra être avec toi, tu ne sauras pas le satisfaire. Ouais. Et chez l'homme, ça ouvre encore, même chez la femme, ça ouvre la porte à l'infidélité. Tu te sens mal à l'aise avec ta femme, tu te sens mal à l'aise avec ton mari, qu'avec d'autres personnes, tu te sens le plus à l'aise que possible. Qu'est-ce que ces hommes ou ces femmes ont de spécial que ta femme, que ton mari n'a pas? Pose-toi cette question. Il y a un problème, il y a un soubassement spirituel et il faut rechercher la main de Dieu. Une chaleur permanente au niveau de la poitrine. C'est comme une chaleur qui ressemble à la gastrite. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent cela. Mais en fait, c'est une manière de l'ennemi de t'exciter. Et cette excitation, suis-moi très bien, qui émane de cette oppression de ces esprits, ne peuvent pas conduire l'homme, qu'il soit marié ou pas, à vivre une vie sexuelle pure. Ça te conduira dans les impuretés. Même si tu es marié, même si tu ne l'es pas, ça te conduira. Toute excitation qui vient des esprits impurs, des esprits incubes ou succubes, te conduira à vivre une vie de manière permanente très sale, très impure, une vie que tu ne peux pas grandir devant les hommes. Et il faudra faire très attention à cela. Un autre point, c'est la perte des mémoires. Pourquoi nous parlons de la perte des mémoires? Parce que le phénomène qui se passe pendant la nuit, les liens que tu entretiens sexuellement la nuit, on te vide de quelque chose. Les souvenirs de beaucoup de choses, tu ne les auras plus. Et crois-moi, c'est parce que l'ennemi travaille aussi. La force de l'ennemi, c'est de nous rendre ignorants dans ce qui devait faire notre force. Mais ainsi, lorsque ces esprits opèrent, ils vont brouiller ton intelligence. Ils vont créer en toi des oublis compliqués. Même si tu avais vu ou tu as eu à voir cette personne qui vient la nuit, qui vient dans tes rêves, tout ça, quand tu te reviens, tu n'auras plus de souvenirs. Et ici, j'aimerais rapidement rappeler à quelqu'un que celui qui vient comme un homme la nuit n'est pas forcément un homme pendant la journée. Ça peut être une femme, parce qu'un esprit humain, un sorcier, il peut prendre la forme, venir comme un homme, alors qu'en réalité, c'est une femme.
Mais j'aimerais m'arrêter. Je crois que ce sera le 8e signe. Nous allons continuer. Il y a au moins 30 signes que nous allons aborder. Nous allons parler des conséquences et nous allons parler également des remèdes. Des maladies non curables. C'est là que nous allons nous arrêter. Pourquoi nous parlons de maladies non curables? Et ce sont des maladies curables, chroniques. Pourquoi? Parce que celui qui de manière permanente est souvent malade ne peut pas être en intimité correctement avec sa femme ou encore avec son mari. Et cette maladie peut provenir des esprits incubes. Pour une femme qui a souvent de douleurs au niveau du bas-ventre, elle voit souvent de complications de cette période en tant que femme. Et tout cela, ça peut créer une très grande désharmonie dans votre couple. Les hommes diront, mais cherchez juste un bon médecin, cherchez juste un bon gynécologue. Non, le soubassement n'est pas humain. Le soubassement est spirituel. Je ne dis pas que toute complication dans ce sens est toujours spirituelle, mais il y a aussi des soubassements comme ça spirituels, des problèmes comme ça spirituels. Il faut juste avoir le discernement des esprits et rechercher la délivrance et le Seigneur ne manquera pas de visiter. Vous voyez, un homme qui avant d'être marié, il était en pleine forme, il n'a pas connu une vie déréglée, mais il se marie, il devient du coup impuissant. D'où vient cette impuissance? Il y a un lien de nuit avec les esprits incubes ou succubes. Il y a un lien. Et c'est ce qui frappe à la virilité de l'homme. Question que tu ne sois pas en mesure d'être une bénédiction sexuellement parlant pour ta femme. Mais si vous vous retrouvez dans ces cas, recherchez la délivrance et le Seigneur ne manquera pas de vous visiter. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer avec cette série d'enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez au maximum pour la gloire de Dieu. Merci. Seigneur, merci pour mon frère et ma soeur qui nous a suivis. Merci pour ta grâce qui les éclaire au-delà de ces mots faibles, petits, mais que ta grâce éternelle utilise, éternelle, pour transformer et bénir nos vies, bénir nos couples au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, à la prochaine.